Bonjour chers co-créateurs, ça y est, je suis à mon 100e jour. Le 29 février en plus, année bissextile et le 100e jour. Franchement, je suis heureuse. J'ai fait ce défi, mais de façon en m'amusant. Je me suis amusée, je l'ai fait sur 100 jours, je n'en ai raté aucun. Mon cahier m'a accompagné lors de mes déplacements, j'ai fait plusieurs déplacements, il était dans ma valise, un peu lourd, mais il était dans ma valise. Ces 2 derniers jours, j'étais ravie de pouvoir échanger avec des personnes avec qui j'ai pu parler de ce défi et de ce que ça m'apporte, de ce que ça m'a apporté jusqu'à aujourd'hui. Et d'échanger avec quelqu'un, c'est vrai que ça permet de voir, de pouvoir exprimer ce qu'on apprend avec ce défi. Ce que j'ai appris lors de ce défi, c'est que l'univers aime l'ordre. Enfin, dans mon cas, l'organisation. J'ai appris à planifier, j'ai appris à planifier même sur plusieurs années. J'ai fait un mind mapping. Sur le mind map, j'ai marqué, j'ai fait plusieurs petites bulles et dedans, j'ai mis ma vision sur 10 ans et après je suis revenue à 5 ans, à 3 ans, à 2 ans, à 1 an, à 6 mois, 1 mois, 1 semaine et 1 jour. Et en fait, je me rends compte que c'est faisable. Je vise une vie différente que j'ai aujourd'hui, donc ça implique qu'il va falloir que je modifie pas mal de choses dans ma vie. Mais n'empêche que de l'avoir écrit, d'avoir vraiment été cohérente dans ce que j'écris, eh ben, je vois que je vais pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment important de voir que c'est pas juste une lubie. Donc dans ma saison 1, j'ai nettoyé beaucoup, j'ai rangé. J'ai fait du tri. Qu'est-ce que j'ai fait aussi j'ai appris que l'univers est généreux. Il est joueur aussi. Et il m'a envoyé pas mal de messages forts. Comment je pourrais dire, il m'a envoyé des messages par synchronicité. Il y a des moments opportuns où j'ai vraiment eu ces synchronicités et j'ai compris que c'était des messages forts et, et c'est vraiment bien de pouvoir se laisser guider. C'est beaucoup dans le lâcher prise. Je continue à lâcher prise. Euh, je sais que le potentiel, il est à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous tous. On a un potentiel qui est énorme à l'intérieur de soi. Il suffit juste d'en prendre conscience. Et moi, je dirais que c'est vrai que la gratitude, les attentions et tout ça, c'est important. Et le lâcher prise. Il faut lâcher prise à un moment donné, il faut partir dans la nature, oublier ce qui s'est passé hier, oublier ce qui va se passer demain et vivre l'instant présent. Et ça, je pense que c'est une force énorme. Qu'est-ce que je vais dire au début de mon défi ou au milieu, enfin pas au milieu, vraiment dans les premières semaines, j'ai eu 2 semaines bien difficiles, mais nécessaires. Ça m'a recadré un peu, j'en avais besoin et je dis merci à l'univers de m'avoir remis sur un chemin. Je partais peut-être un peu trop n'importe où et quelque part j'ai eu un recadrage qui s'est fait, ça m'a scotché, cloué au lit et comme ça je ne pouvais plus rien faire et du coup ça m'a permis de réfléchir. Et là, merci parce que grâce à des moments comme ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on va pas sur le bon chemin. Moi, l'univers, je ne sais pas vous, mais moi, l'univers, qu'est-ce qui m'indique comme chemin à prendre? Vraiment, il me prend presque la main. Parfois, je me dis, oh, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être prise par la main et puis d'aller, par exemple, il me dit non, c'est pas là que tu iras, c'est là. Et après, je me dis, ah oui, effectivement, j'aurais pu faire l'erreur
Donc, et c'est là que je lâche prise. Quand je vois que je me trompe, je lâche prise. Le cahier, ben, je le suis assez scolairement. Mais je m'amuse, hein, je m'amuse beaucoup. Il y a des moments où je mets mes attentions, des fois c'est rigolo, je fais des trucs un peu rigolos. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire aussi que je vais rattaquer très rapidement ma saison 3. Parce que là, dans cette saison 2, c'est vraiment d'installer les bases pour demain. En fait, on ne peut pas avoir tout de suite, donc il faut fatalement des stratégies, il faut faire comment je dirais, c'est notre vision, hein, notre vision à long terme, et de rêver grand, de rêver loin, de rêver à 90 ans si on veut. Et après de redescendre et de faire les pas. Les pas peuvent être même symboliques. Moi, j'ai fait des pas symboliques, mais maintenant, par exemple, X jours après, je me rends compte qu'en fait, ce pas symbolique, eh ben, il devient concret et il m'ouvre une porte à laquelle je n'avais pas pensé. C'est vraiment formidable, cette façon de faire. Si je n'avais pas fait ce défi, si je n'avais pas connu ce cahier, franchement, j'aurais passé à côté de quelque chose parce que j'apprends à vivre, j'apprends à revivre, j'apprends à aimer la vie, j'apprends à savourer chaque moment de ma vie. Et là, de ce défi, j'ai eu des événements importants dans ma vie. Et ces événements importants, je les ai passés mais super bien parce que dans l'acceptation et en me disant que c'est la vie, on avance et il y a des moments où il y a des séparations qui se font, il y a des nouveaux projets qui s'ouvrent et c'est génial. J'ai fait un super chemin, 100 jours là, vraiment très très bien. J'ai l'impression de démarrer sur des bases saines. En fait, de nettoyer, de ranger, de vendre, de revoir un peu tout ce qu'on n'utilise pas, ça permet effectivement de faire du ménage, mais aussi de reconstruire quelque chose. On ne peut pas reconstruire sur quelque chose qui est déjà encombré, en fait. Et ça, je l'ai compris. Alors donc, j'ai beaucoup désencombré, j'ai tellement... je pourrais presque partir de ma maison, là, avec mes valises et dire, ça y est, ma maison, par exemple, elle est vendue. Mais tellement je mets en place des bases, aussi bien même avec les amis, hein, il y a des personnes que je n'intéresse plus. Par contre, d'autres personnes avec qui j'ai des nouveaux relationnels qui sont extraordinaires. Encore à midi, j'ai échangé avec Amal. Amal, si tu m'écoutes, c'était super. On a parlé 1 heure et quelques ensemble. On s'est boosté toutes les deux et je pense qu'on va pouvoir toutes les deux s'aider dans nos projets. Et il y a aussi Maria que je vais voir la semaine prochaine, il faut que j'envoie un petit mail pour lui dire. Et pareil, elle est dynamique et ensemble on arrive à se booster, à se donner, à nous aider dans nos faiblesses et on s'apporte de l'énergie. C'est vraiment bien. Et puis j'ai mon ami aussi Michel qui fait ce défi aussi et avec qui j'ai eu des échanges mais forts, très très forts. Donc tout ça avant je ne l'avais pas. J'avais que des discussions superficielles avec des personnes qui comprennent plus ou moins. Mais là vraiment je peux vraiment exprimer ce que j'ai au fond de moi et d'expliquer mes projets. Et là, on ne me regarde pas avec des yeux en me disant vous êtes dans une secte ou quoi là. Non, non. Je peux expliquer mes projets et sans qu'on me fasse de reproches, de remarques, en me disant que je suis frappadingue. Non, là, on me soutient. Et ça, c'est super important. Alors, je vous dis à très bientôt pour ma saison 3. Et là, je ne vais mettre qu'une seule intention, et ça sera une intention, je pense, forte, et qui ne sera pas matérielle. Elle sera plus psychologique,
intérieur et j'ai envie de m'ouvrir à quelque chose. Et donc, ça sera lors de ma saison 3. C'est génial. Je vous dis à très bientôt. Merci.